Dominique Dubalde, directeur franchise et partenariat du groupe Fnac Darty. L'activité du réseau, d'abord, c'est une activité en forte croissance qui a pris une part significative dans le volume de chiffre d'affaires du groupe. La franchise pour le groupe Fnac Darty, fin 2018, c'est plus de 250 points de vente, avec une répartition un peu différente suivant les enseignes. Plus de 160 points de vente côté Darty, 92 points de vente côté Fnac. Donc un réseau qui est en forte croissance, et près de 50 ouvertures pour la totalité de la franchise en 2018 et un volume de croissance additionnel en 2019. Ce qui est important aussi, c'est que la stratégie du groupe s'intègre dans celle du groupe, à savoir Confiance Plus, avec un mandat très clair qui a été donné par Enrique Martinez, donc président du groupe, qui est dans un horizon à moyen terme, d'ici 3 ou 4 ans, de doubler le nombre de points de vente en franchise. Donc c'est clairement notre objectif, et on s'attelle dans cet objectif à accroître significativement la part de la franchise dans la part du chiffre d'affaires du groupe. L'atout concurrentiel, c'est d'abord fondamentalement la puissance, la notoriété des deux enseignes. Donc un franchisé qui rejoint soit Darty, soit Fnac, ou dans certains cas les deux enseignes, puisque nous avons des franchisés qui sont franchisés des deux enseignes. Donc c'est rejoindre les deux enseignes qui sont leaders sur leur marché, Fnac avec sa personnalité, sa carte de fidélité, son savoir-faire, son omnicanalité, et Darty qui depuis plus de 60 ans s'est construit sur le contrat de confiance et qui est fondamentalement un atout très distinctif de Darty à l'égard des autres concurrents de ce marché. C'est quelque part un franchisé qui nous rejoint à l'assurance de se reposer sur les deux acteurs les plus dynamiques, les plus innovants et également les plus puissants qui se sont associés ensemble depuis 2 ans afin de parachever et continuer le développement de ce groupe et des deux enseignes. C'est d'abord une envie. Les critères sont assez multiples. Donc, pour être franchisé Fnac ou Darty, je crois qu'il y a quelque chose qui est très important et qui est partagé par l'ensemble des franchisés, c'est l'amour de l'enseigne. Donc il faut quelque part une adhésion et une fierté d'être Darty ou d'être Fnac. Alors cette fierté, on l'acquiert, mais c'est quelque chose de préalable aussi, même à l'entrée de la franchise. Donc ce choix se fait sur les compétences du franchisé. On souhaite avoir des franchisés qui connaissent le métier, qui s'investissent, qui ont un certain savoir-faire. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que des nouveaux entrants qui ne viennent pas dans ce marché soient exclus. C'est un peu moins fréquent, mais le savoir-faire distribution est tout de même important. Un autre point qui est majeur, c'est la connaissance de l'environnement, la connaissance d'un terrain. Un des grands atouts de la franchise est cette notion de proximité, d'ancrage dans un terroir. Donc nos franchisés sont fondamentalement insérés dans un tissu associatif, local, de commerçants. Ils connaissent les bons emplacements, ils connaissent tout ce qui peut être construit localement. On demande aussi à nos franchisés d'avoir une base financière significative. Un Darty, c'est tout de même un montant important, Fnac encore plus, donc on s'assoit sur des franchisés qui ont à la fois des grandes envies, qui souhaitent développer la marque et qui bénéficient d'un minimum d'apport personnel de façon à garantir un tant soit peu l'ouverture et le développement de leur point de vente. D'abord, on devient franchisé, il y a une période qui est très importante, qui est la période qui précède l'ouverture. Donc, le franchisé se repose sur la structure franchise, qui est une structure d'une 50aine de personnes, mais qui a vraiment pour vocation à la fois de préparer l'ouverture d'un magasin. S'il y a quelque chose qui est important dans la vie d'un franchisé et de la franchise, c'est l'ouverture d'un point de vente, donc avec un accompagnement qui est très important sur la période qui précède la franchise, en termes de formation, d'envoi des salariés dans des points de vente à proximité, d'envoyer nos propres formateurs aux merchandisers, de façon à ce que l'ouverture de points de vente se déroule dans les meilleures conditions. On dit traditionnellement qu'un magasin qui s'ouvre bien a quelque part l'avenir devant lui. Et une fois cette ouverture faite, c'est notamment avec nos responsables de développement, responsables d'exploitation et l'ensemble de la structure franchise Fnac et Darty, d'accompagner le franchisé tout au long de sa vie, à savoir d'être présent, de le visiter mensuellement. Également un enjeu de cross-fertilisation, à savoir on organise très régulièrement des réunions régionales qui associent le franchisé avec les autres franchisés de la même enseigne, tous les 2 mois, de façon à ce que les meilleures pratiques, le savoir-faire de l'ensemble du réseau se diffusent auprès de chacun de nos franchisés.
Et avec quelque part cette volonté de toujours challenger ce qui a été fait, de faire mieux, de donner d'autres idées et d'accompagner le franchisé dans son développement et dans son augmentation de son savoir-faire et de sa commercialité. Les perspectives, comme je le disais, elles s'intègrent dans la volonté du groupe de privilégier et de faire de la franchise le moteur principal de son développement. C'est un peu plus de 250 points de vente à la fin en tout cas 2018. C'est une ambition de près de 500 points de vente à moyen terme, d'ici 3 ans ou 4 ans. Donc ça sous-entend qu'on poursuive notre rythme de développement actuel, en l'occurrence une cinquantaine d'ouvertures chaque année, mais également qu'on offre d'autres possibilités, d'autres formats. La franchise, quelque part, c'est créé sur une réflexion sur le format des points de vente. Donc dans ce cadre-là, côté Darty, la volonté de développer le format actuel, mais également de développer le format Darty Cuisine, avec une volonté d'avoir un nombre important et significatif de points de vente sur ce format Darty Cuisine. Côté Fnac, le format habituel, bien connu de magasins de proximité, mais également de développer un format différent, Fnac Connect, qui sont des magasins de 150 à 200 points de vente, très axés téléphonie, mais qui sont un relais de croissance important également de l'enseigne. Donc on est très créatif en matière de développement, on est très créatif en matière de format, on ne s'interdit rien. Et on ne s'interdit rien parce qu'on se repose également sur des franchisés qui sont très réactifs, qui aiment l'enseigne, qui souhaitent la développer et qui sont très moteurs dans leur développement.